Le taux de conduite accompagnée est à peu près de 30% en métropole. Il y a des départements, enfin au plan national, oui. Il y a des départements qui en sont à plus de 50%, et la Guadeloupe est à moins de 5% des gens qui passent par là. Pour quelle raison on n'a pas du tout saisi cette opportunité d'apprentissage? Donc, dans un premier temps, je dirais que c'est vrai que le ministère au niveau de la métropole n'a pas fait ce qu'il fallait en Guadeloupe. Il y a eu, c'est vrai, un grand, au niveau de la métropole, une grande communication ouais, sur la conduite accompagnée. Mais pas dans les départements. Pas dans les départements. Et pourquoi ce n'aurait pas été aussi à vous, profession? C'est là où je veux en venir. C'est vrai que nous, professionnels sur le terrain, nous faisons ce que nous pouvons, nous communiquons la conduite accompagnée comme nous le pouvons, d'accord? Mais c'est vrai que... Et puis aussi, il y avait un frein à tout cela. Hein, je dis bien un frein à tout cela. Ça a été mal perçu par nos compatriotes. Hein, pour eux, la conduite accompagnée était réservée à une certaine élite. En sachant qu'il y a... Et pourtant, ah bon? Oui, ça a commencé comme ça. C'était le fils du médecin, le fils de l'avocat, voilà, qui passait le permis. Mais maintenant, je dis, ça démarre timidement. Ça fait 2 ou 3 ans où vraiment on commence à recevoir du public, bien que c'est pas encore suffisant. Et une chose qui freine aussi, c'est parce que, bon, ici, il y a une mentalité, ce que je veux avoir le permis tout de suite. Je ne veux pas attendre d'acquérir des connaissances, d'acquérir de l'expérience. Je veux tout de suite passer mon permis. Il y a même des gens qui s'inscrivent en conduite accompagnée et puis qui disent aussi, oui, eh ben, écoutez, je veux mettre un frein à cela. Comme j'ai 18 ans, je passe mon permis tout de suite. En sachant qu'il y a 70% de taux de réussite d'après une enquête nationale. Tout à fait. Il y a beaucoup d'avantages à la conduite accompagnée. Il y a beaucoup d'avantages à la conduite accompagnée. Non seulement 70% de taux de réussite au permis de conduire, mais aussi une économie de 2 ans d'assurance. Et ça, c'est quand même et c'est pas négligeable. C'est 1500 €. On va, messieurs, vous avez été très bien. Et je vais vous remercier. Voilà, avec Fred. Fred, alors, un petit carpaccio de marlin, mais façon Fred, et c'est jamais comme tout le monde. Alors, il y a quoi dedans? Il y a de pamplemousse, il y a une crème fouettée avec de cive et d'échalotes. Je vous fais passer ça. Vous pouvez ranger les papiers, ça y est, c'est fini pour vous. Il y a une petite crème d'échalote. Crème d'échalote, il y a une vinaigrette aux agrumes. Viens t'asseoir, tu peux venir t'asseoir si tu veux. Enfin, il n'y a pas de tabouret, mais tu vas en trouver. C'est pas grave. Alors, je vais vous montrer ça quand même, parce que c'est quand même très beau. Et ça, c'est vraiment la pâte du grand chef cuisinier. Je vais vous montrer ça à la lumière, ce sera peut-être mieux. Comme ça, voilà, petit carpaccio de marlin. Hein, c'est beau ça, voilà. Et je pense que c'est bon. Vous pouvez goûter, hein, messieurs. Les Nuits Caraïbes, alors c'est pour la fin de la semaine, à partir du week-end prochain, mon ami Fred. Ça va commencer le samedi, le 7 février, le dimanche, le 8 février, et aussi le 14 et le 15 février. D'accord. Et comme vous y êtes le week-end, vous serez également, en général, vous êtes à la Café Herbe au Séjour le week-end, en tant que chef, et là, vous y serez tout particulièrement pour ces Nuits Caraïbes, qui est un rendez-vous... qui prend vraiment forme de plus en plus avec la musique classique, avec la musique contemporaine, et c'est un véritable petit festival qui est présenté là-bas, les Nuits Caraïbes, festival de musique classique. Fred, on goûte. Alors, comment vous trouvez? Bon appétit. C'est bon, hein. Oui. Non, mais il se débrouille, hein, ça donne envie. Ah, quand même, ça donne envie. Ça donne envie. Ah, aux autres. Pamplemousse, petit... Il faut goûter tout ensemble en fait, ouais. comme d'habitude. Vous en avez l'eau à la bouche. Si vous êtes bien gentil, je vous présenter le boisson avec le cacahuète encore. Non, c'est fini ça. On a déjà goûté. Il nous avait fait une recette, la norvégienne là. Alors c'est du Coca-Cola. Enfin, pardon, c'est une boisson gazeuse un peu forêt, avec des cacahuètes à l'intérieur. Salé dedans. Et en fait, c'est traditionnel norvégien. Tout le gaz remonte. Des cacahuètes. Il n'y a que les Norvégiens qui peuvent apprécier, je vous l'assure. On avait fait sa bonne émission il y a longtemps avec, c'était la mer de Trois-Rivières, je crois. Oui, le maire de Trois-Rivières. Ça n'a pas très bien passé. Non, c'est pas passé. Il est grillé maintenant, il ne va plus à Trois-Rivières, il ne peut plus y aller maintenant. En tout cas, ça c'est très bon, parce que voilà, il faut pouvoir y mettre les ingrédients nécessaires, et c'est très bien. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces mesures, messieurs, vont pouvoir, alors déjà, diminuer notre taux d'accidents sur la route, blessés et morts, même si là cette année en 2008, vous nous le disiez hors antenne, ça a quand même beaucoup diminué.
Est-ce que ces réformes vont contribuer, selon vous, à vraiment faire avancer les choses dans le bon sens? Pour l'instant, ce sont des réformes d'intention. Rien n'a été encore vraiment mis en place. Donc, on va voir. Ça ne peut qu'être observé parce que si nous avions la solution à la mortalité sur la route, d'un petit coup de doigt, il y a déjà longtemps qu'on l'aurait fait. Maintenant, il ne faut pas confondre le système formation et puis l'accidentologie. Ça peut avoir quelques influences, bien sûr, mais la plupart du temps, on le voit bien d'ailleurs. À partir du moment où on a instauré des radars, à partir du moment où on a mis une répression, je ne suis pas pour le tout répressif, c'est pas la question, mais on voit bien qu'il faut marcher sur 2 pattes. Formation, sensibilisation, et puis ensuite sanction, répression, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire avancer pour l'instant. Donc on voit, quand on a mis des radars, on est descendu à moins de 5000 morts sur les routes de France. 4274 tués, 23,4% avaient moins de 24 ans. Oui. Alors 24% en moyenne nationale, 50% en moyenne Guadeloupe. Régionale. Et voilà, là c'est un vrai problème. Est-ce que l'enseignement c'est aussi basé sur la responsabilité ou est-ce que c'est suffisamment basé sur la responsabilité aussi? Je dirais que c'est beaucoup basé sur la responsabilité et ça doit encore se développer davantage. Avec la nouvelle réforme justement on en parle. Avec les banques de données de questions à l'examen, ils vont essayer de changer pour parler un petit peu plus de responsabilité. Merci beaucoup Charlie Morin, président du CNPA, je vous le rappelle, d'avoir été avec nous, ainsi qu'à vous Claude-Georges Grimont-Pré, délégué donc du permis de conduire, et puis on vous retrouve très bientôt dans Vous les Bagés, avec Oriana. Avec plaisir. Comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis. Fred, à demain. À demain. Une nouvelle recette bien sûr, du mandala et de la caféière Beau Séjour. Cécilia, à demain également, de nouvelles enquêtes. On vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, mais là vous pouvez compter sur nous pour pouvoir bien manger ce midi. Allez, bonne journée, à très bientôt. Que vaut notre production audiovisuelle en Guyane, Martinique et Guadeloupe? De plus en plus de documentaires, de magazines, de courts-métrages, voire même de longs-métrages. Qui sont ces hommes et femmes de l'image? On en parle tout de suite avec nos invités du jour. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ce plateau de Quoi de Neuf. Bonjour Cécilia Surville. Bonjour Jean-Marc. Comment ça va Cécilia? Très bien. Bien. Notre chef cuisinier du jour pour cette semaine de la caféière Beau Séjour pour ce grand spectacle qui s'annonce en fin de semaine, on en reparlera. Fred, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Roulé de magret fumé avec quelques crudités à l'intérieur. Des petits trucs, machin. Quelques trucs à l'intérieur. Je voudrais absolument, avant de commencer cette émission, vous présenter le livre que j'ai oublié de vous présenter. Hier, nous faisons une émission spéciale réforme du code de la route et Joël Darbo en profite pour sortir ce livre sur la sécurité routière, l'ignorance des sanctions et ses conséquences. Voilà, c'est à découvrir et j'espère qu'on aura l'occasion nous aussi de le recevoir, notre ami Joël Darbo. Quoi de neuf toujours donc pour le plaisir de discuter de sujets et d'accueillir ceux qui font justement l'actualité. Ce sont des mordus de l'image, ceux que nous accueillons aujourd'hui, des fous de la caméra. Leur plaisir est de raconter, montrer, dévoiler et partager avec un public de plus en plus intéressé, mais aussi critique. Tous ceux qui réalisent dans l'audiovisuel. Documentaires, courts-métrages, films et même festivals, leur passion est la même, partager la magie du 7e art, c'est ce que nous verrons avec eux. De Gilles et Lady Kozak par exemple, à Tony Coco-Villouin ou voire même Michel Mongénie, ils se font une place remarquée, mais pas toujours évidente malgré tout, faut bien l'admettre. Qui sont-ils? Comment mener à bien un projet? Pourquoi tant de difficultés à faire de longs métrages aussi? Bref, autant de questions que nous poserons, notamment à Stéphanie James. Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphanie. Chaque type production, c'est la société que vous dirigez, dont vous êtes la productrice. Vous avez fait F comme femme, le Mozart noir à Cuba, et puis bien d'autres choses que nous allons découvrir tout à l'heure avec Cécilia. Merci d'avoir accepté cette invitation. À vos côtés, Félix Edessias, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du FEMI, 16e du nom pour cette année, oui, intitulée Les Amériques. Et nous allons voir aussi comment vous réussissez à porter à bout de bras ce FEMI, pas évident,